Hey coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous une petite recette en toute simplicité, avec très peu d'ingrédients, sans cuisson, des petits gâteaux super faciles à préparer. Vous allez voir un jeu d'enfant. Allez go, c'est parti pour la recette. Alors dans un premier temps, j'ai fait griller mes cacahuètes dans une poêle, voilà. Vous pouvez très bien le faire au four ou au air fryer. Ici, j'ai pris des cacahuètes avec la peau. Voilà, c'est ce que j'avais trouvé, mais vous pouvez très bien faire donc les cacahuètes sans peau et surtout, il ne faut pas que ça soit des cacahuètes salées. Donc prendre des cacahuètes non salées. Je vais mixer tout ça dans mon mixeur, voilà, et ensuite je vais réserver de côté et je fais la même chose avec les petits beurres. Ensuite, je vais faire fondre mon chocolat blanc avec une cuillère à soupe d'huile. Alors moi, je fais toujours fondre mon chocolat de cette façon. Franchement, c'est super facile sans le faire au bain-marie, sortir la grosse casserole, bref. Donc vous mettez votre chocolat, vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile, vous mettez ça à feu doux. Et dès que vous voyez que ça commence à fondre, au bout de 2 minutes, voilà, avec une petite cuillère, vous tournez, et puis vous avez un chocolat entièrement fondu. Donc là, mon chocolat est fondu, donc je le garde dans ma casserole et je vais ajouter à cela le mélange cacahuète petit beurre, comme on peut le voir sur la vidéo. Voilà, moi j'ajoute ici à peu près 4 cuillères à soupe. En fait, il faut obtenir un mélange homogène, pas trop liquide. Voilà, comme on le voit sur la vidéo. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vu qu'il y a du chocolat à l'intérieur, dans tous les cas, ça va durcir. Ensuite, donc je mets mon mélange dans mes empreintes. Donc ici, j'ai utilisé le moule tourbillon. Donc voilà, j'ai mis une cuillère à soupe dans chaque empreinte. Alors ici, j'ai voulu faire trois modèles différents, trois couleurs différentes. Donc j'ai gardé le même mélange et j'ai ajouté une petite pointe de colorant rouge. Ensuite, j'ai mélangé. Après, j'ai ajouté un petit peu de colorant jusqu'à ce que j'ai obtenu la couleur que j'ai voulu. Voilà, ça fait une petite couleur rose.
Et puis pareil, donc je vais verser une cuillère à soupe dans les empreintes. Franchement, c'est sympa avec cette recette, vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs. Voilà, vous pouvez mettre du orange, du jaune, ou bien vous pouvez mettre des arômes, des parfums ajoutés à l'intérieur. Donc franchement, c'est sympa. Donc une fois que j'ai rempli mes petites empreintes, je vais placer mon moule au congélateur pour 10 minutes pour que le chocolat durcisse. Et puis voilà, après il ne restera plus qu'à démouler. Ici, je fais fondre du chocolat noir, donc je fais la même opération mais ici avec du chocolat noir. Et pareil, je vais ajouter donc du mélange de petit beurre cacahuète. Je vais mélanger tout ça et je vais remplir mes empreintes. Donc ici, c'est pour faire des petits gâteaux au chocolat noir. Et donc on répète la même opération. Donc je vais verser une cuillère à soupe dans mes empreintes et je vais placer tout ça au congélateur pour 10 minutes. Donc ici, les gâteaux ont bien pris, donc là je les démoule et comme on peut voir le résultat, donc ça se démoule en toute simplicité. Et donc pour finir, une petite touche de finition, donc un petit peu de déco. Donc ici, donc pour mes gâteaux chocolat blanc, j'ai ajouté du chocolat noir au milieu pour faire ressortir. Pour les gâteaux donc que j'ai coloré en rouge, je vais ajouter de la confiture de fraises à l'intérieur. Et pour les gâteaux au chocolat noir, donc j'ajoute du chocolat blanc au milieu.
Et voilà, nos petits gâteaux sont prêts. Alors pour la conservation, je vous conseille de laisser ça au frigo. Ça se conserve très longtemps si vous arrivez à résister bien sûr. Franchement, c'est une recette super simple comme vous avez pu le voir. Très peu d'ingrédients et franchement, ils sont excellents. Franchement, ils sont super bons. Ils vont faire fureur sur votre table de l'Aïd. Voilà, cette petite recette arrive à sa fin. J'espère que la recette vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire. Ça me fera super plaisir de vous lire. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.